moment. Le Dieu qu'on sait est trop grand. Trop grand en fait. Est-ce que vous savez que le drame, c'est que les croyants que nous sommes voulions avoir les mêmes performances que les païens. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vois des pasteurs, je vois les efforts que les gens essaient de faire naturellement. Je me dis, si on comprenait le surnaturel, les choses deviendraient plus faciles. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. En d'autres termes, si j'ai cru, je dois voir la gloire. Si j'ai cru, le problème c'est que je te pose une question. Dans tes affaires, dans ton mariage, dans ce que tu vis tout le temps, est-ce que tu vois la gloire? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que c'est la gloire de Dieu que tu vois? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah ouais? Oh Dieu, écoutez bien, je vous le dis calmement. Souvent, à cause de cette gloire qui t'attend, Dieu te résiste. Toutes les autres femmes accouchent, mais Anne va être stérile. Parce que c'est la gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que la gloire te poursuit. Tout le monde est guéri, mais toi, tu ne dois pas être guéri. Tu dois mourir pour être ressuscité. La gloire, car ici ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. La gloire, c'est pas la guérison, parce que tout le monde peut être guéri. La gloire, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare que par l'imposition de main de ce matin, je te donnerai les résultats que d'autres personnes n'ont pas eu dans leur génération. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois, amen. De miracles rares. Asseyez-vous un moment. Écoutez, on était dans cette église. Un jeune homme. Je prêche comme ça en bas. On était à l'époque en bas. Je dis, il y a quelqu'un ici. Dieu s'apprête à faire pour toi des choses incroyables. Je te dis la parole. Il sort sur l'autel, il jette sa sémence. Le lendemain, on appelle de l'Union européenne. Monsieur X, tu as marché ici, on t'attend. Il dit non, je n'ai pas reçu. C'est pas moi, vous êtes trompé. 2 fois, c'est pas moi. 3e fois, il se rappelle la parole. Il dit ok, il s'en va. Écoute-moi, il dit, papier rempli, son écriture. Signature, son écriture. Écoutez-moi, cachet de l'entreprise, son écriture, son cachet. Tout. Le marché est attribué. 830-60 millions à cette époque, donné alors qu'il n'a pas postulé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Le drame c'est quoi? Est-ce que tu crois? Ma question c'est, est-ce que tu crois? Maintenant, si nous disons que ce n'est pas la foi, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit bien n'a pas été fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Donc ça veut dire que si je crois en l'invisible, je vois. Je vois. Hey, Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois là derrière? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Vous savez, souvent, vous savez les gens, vous savez, laissez à Dieu le soin de faire ce que lui seul peut faire. Ne vous débattez pas comme les hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Là, tu veux dire le sang naturel. Vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut se retrouver sur son lit, il ne se lève pas le matin parce qu'il n'a pas voulu signer ton contrat, parce qu'il a bloqué tes affaires. On te dit les morts de AVC. L'AVC, c'est ce que la parole a mis hors jeu. Parce que quelqu'un doit prendre son poste et signer ton papier. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire. Quand il faut t'attendre à des choses rares, dis choses rares. Dis encore miracle rare. Encore miracle rare. Une 3e fois miracle rare. Il faut croire, c'est ce que Dieu peut faire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut qu'on aille par la foi. Si je crois au présent, je vois au futur. Dis après moi, je crois au présent et je vois au futur. Encore une dernière fois. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai expliqué ceci. La Bible dit, l'épreuve de ta foi produira la patience. Ça veut dire que parce que tu as cru, tu seras éprouvé. Donc, si je n'ai pas de preuve, ça veut dire que je n'ai pas de foi. L'épreuve de ta foi. L'épreuve de ta foi. Regardez, tous les hommes de foi dans Hébreux 11 ont tous été éprouvés. Si je n'ai pas d'épreuve, je n'ai pas de foi. Alors les gens me font croire que puisque j'ai des épreuves, je dois faire le combat spirituel. Non.
Si je n'ai, non, si je n'ai pas de preuve, je n'ai pas de foi. Il y a des moments où se mettre à lire les démons et les chasser, c'est une distraction. Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de ta foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Qui peut imposer les mains à Anne? Tu vas tout faire, personne. Qui peut venir devant le peuple d'Israël? Hey, vous là, maintenant je prophétise. Vous sortez d'ici à 50 ans de captivité. Tu vas mourir toi-même. Tu vas prophétiser, tu vas avoir un gorge. Ça va. Parce que la prophétie a dit 400 ans. Donc tu ne peux pas changer. Vous voyez, il y a l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi produit la patience. Et le fait que ça tarde ne veut pas dire que Dieu a dit non. Et quand vous regardez dans les miracles divins, vous vous rendez compte, même dans la nature, parce que le monde naturel nous explique le monde surnaturel. Le bébé sourit, mais combien de temps avant de naître? Regardez le bébé éléphant. Il y a que plus le miracle est costaud, plus ça tarde. Il y a des bébés qui ont plus de poids que des êtres qui ont vécu 50 ans. Vous prenez un éléphanteau dès qu'il est à sa naissance, il pèsera plus que le chien peut vivre 100 ans, il va d'abord avoir ce poids. C'est ce genre de miracle que tu vois arriver dans ta vie. Un miracle de haute taille. Je prophétise cela au nom suprême de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus.